dans le monde des vaches, aussi dans la production de lait et de viande, une race à deux fins. C'est une race justement où on peut utiliser par exemple le lait qui produit du lait et de la viande, donc elle met de la viande. Chez la poule, c'est exactement la même chose. C'est une poule qui est utilisée pour ses vertus, pour pondre des œufs, et en même temps, on peut l'utiliser aussi comme race à viande. Par contre, c'est un compromis. C'est une poule qui pondra nettement moins d'œufs par année et des œufs beaucoup plus petits. La même chose, l'accroissement en viande n'aura rien à voir avec un vrai poulet. Donc c'est une race à deux fins. Ça ne veut pas dire qu'elle a faim, mais à deux utilités, pour les œufs et pour la viande. Maintenant, le coq frère, ça c'est quelque chose de vraiment très récent, hein, qui est venu il y a quelques années maintenant avec la décision de trouver une solution pour ces poussins mâles. C'est les frères des sœurs, quoi, donc des poules pondeuses, donc d'où le nom coq frère. Ce n'est pas un poulet, c'est le frère de la lignée des pondeuses. Et là, le coq frère est élevé pour une durée de 10 à 11 semaines, puis on essaye de vendre cette viande. Et il y aura un tout petit filet. La viande est aussi excellente, mais c'est un nouveau produit. Il y a certains producteurs qui le font en vente directe et ils le vendent, c'est comme un petit coquelet. Mais la plupart de ces coqs frères, justement, la viande est valorisée après dans des produits de transformation, comme viande, comme de la charcuterie, des saucisses, etc. Donc, vous trouverez la dénomination coq frère sur les boîtes à œufs parce que c'est souvent l'œuf qui doit cofinancer le produit de viande. Quand vous achetez des œufs comme ça, vous soutenez cette démarche-là et l'élevage de ces coqs frères et la valorisation de cette viande. Aussi en bio, c'est 650 000 poules pondeuses, donc 650 000 coqs. Si on prend le conventionnel avec, c'est 2 700 000 coqs frères de plus à élever. Alors si on devait élever tous les coqs en Suisse, c'est-à-dire 2 700 000 en plus que ce qui se fait maintenant, il nous faudrait des bâtiments, des surfaces fourragères ou importer plus d'aliments. Et le produit qui en résulte est minime parce que c'est des races très, je dis c'est des marathoniennes, les poules pondeuses, donc les coqs aussi. On a très peu de viande qui en résulte. Donc, c'est très intense en ressources nécessaires pour régler ce problème. Et une nouvelle filière pour ça, qui est en concurrence avec la viande de poulet et d'autres, on a estimé et évalué dans l'analyse qu'on a fait que c'était quelque chose de quasi impossible. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on offre une solution globale pour l'ensemble du marché suisse. C'est l'œuf suisse qui devient plus éthique et plus durable et un peu plus cher. Donc, il n'y a pas de différenciation pour nous à faire à l'étalage. Il faut une information globale que l'œuf suisse a trouvé une solution à ce dilemme, à ce problème. Et puis on estimait que mettre en avant encore un label supplémentaire, ce n'était pas nécessaire. C'est l'œuf suisse dans sa globalité qui répond maintenant à ce critère-là.